Merveilleux pour nous. Amen. Amen. Tu salues ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu lui dis tout simplement bon appétit. Amen. Ok, nous passons directement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme je l'avais prévu, aujourd'hui nous allons parler tout simplement de cet thème qui s'intitule tout simplement la gloire. Amen. Amen. J'aimerais un tout petit peu parler de cela parce que c'est important pour nous. Nous devons comprendre réellement pourquoi Dieu appelle à la gloire. Parce que la gloire, elle est importante pour nous, enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit savoir réellement dans sa vie qu'il a besoin de cette gloire. Sans la gloire, personne ne peut devenir enfant de Dieu. Dictionnaire dit tout simplement, pour définir tout simplement le mot la gloire, ça signifie tout simplement, c'est ce qui est renommé, ce qui est éclatante. Ce qui est renommé, ce qui est éclatante. C'est ça la gloire. Plus loin spirituellement, on dit tout simplement, la gloire, tout simplement, c'est ce cercle de lumière autour de la tête de saint. Cet cercle autour des enfants de Dieu, cette lumière qui embrasse les enfants de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire. Là, je vais aller trop vite. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a couverts de cette gloire, bien-aimés. On a toujours appelé la gloire, c'est cet habit spirituel que Dieu donne à ses enfants. Tout enfant de Dieu, tout celui qui proclame le nom de Jésus-Christ, tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Dieu vient avec cette revêtement spirituel qui s'appelle la gloire, bien-aimés. Enfants de Dieu, nous devons rechercher la gloire. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la gloire. C'est ça, ce qui définit réellement que nous sommes enfants de Dieu. Adam et Ève, ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas leur nudité parce que la gloire de Dieu demeurait dans leur vie. C'est ça ce qui faisait la différence. Le jour où Adam et Ève ont péché devant Dieu, c'était le jour où la gloire a disparu dans leur vie. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, enfants de Dieu, nous devons chercher la sanctification, sans que personne ne verra la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est là où il demeure. Là où Dieu demeure, c'est là où la gloire demeure. Enfants de Dieu, nous devons comprendre réellement ces choses, afin que nous ne puissions pas perdre cette gloire et qu'à chaque fois, la gloire de Dieu demeure dans notre vie. Nous allons très rapidement dans Exode chapitre 40, verset 34. Exode 40, verset 34. Exode 40, verset 34, pour le lire au nom du Seigneur. Amen. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Alors, la nuée couvrit la tente de l'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est-à-dire, lorsque le peuple d'Israël marchait, lorsqu'ils étaient dans le désert, il marchait avec Dieu, Dieu avait ordonné à son serviteur, Moïse, de construire ce tabernacle, qu'il commence à adorer Dieu dans le désert. Et lorsqu'il a fait le tabernacle, quelque part Dieu a dit, je vais habiter dans le tabernacle. C'était là où la présence de Dieu se faisait voir à ses enfants bien-aimés. C'était dans le tabernacle. Alors ce jour-là, pour Dieu prouver sa présence au milieu de ses enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Il couvrait la tente de l'assignation avec tout simplement la nuée. La nuée qui représentait la présence de Dieu. Dieu se manifestait lorsqu'il venait. On voyait cette nuée couvert la tente d'assignation. Et subitement, si le peuple de Dieu voyait cette nuée, et subitement il comprenait directement que non, maintenant Dieu descend. Et Dieu descendait et sa gloire s'est manifestée dans le tabernacle, qui prouvait la présence de Dieu au milieu de ses enfants.
Bien-aimé, la gloire, c'est sa présence, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu verras l'enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il sent. Tu dois sentir la présence de Dieu. Comment nous sentons la présence de Dieu? Lorsque nous ne sentons plus naturel, tu commences à sentir quelque chose de bizarre en toi. Peut-être tu vas sentir une certaine chaleur en toi qui va monter. Peut-être tu vas voir que non, ça ne va pas. Tu te sens plus bien. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Alors, enfants de Dieu, nous devons avoir la gloire de Dieu. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu, ça sera difficile que Dieu puisse demeurer dans nos vies. Et c'est pourquoi, quelle est la personne qui peut avoir cette gloire de Dieu? C'est seulement la personne qui sait chercher Dieu, qui sait chercher Dieu dans la sanctification. C'est ce que j'ai dit, sans la sanctification, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Nous devons bien aimer marcher dans la sanctification. Nous devons réellement chercher la gloire de Dieu dans notre vie, afin que cette gloire puisse se manifester. Ok, la gloire de Dieu. Nous devons aussi comprendre que la gloire de Dieu se glorifie, bien aimé. Elle se glorifie par des choses, bien aimé, par ce qui se passe dans nos vies. Pour que le monde sache réellement que nous sommes enfants de Dieu, pour que le monde sache, il faut que cette gloire puisse se glorifier en nous, bien aimé. Si cette gloire ne se glorifie pas en toi, donc quelque part, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alors nous allons peut-être énumérer quelques points qui vont nous amener à comprendre réellement que cette gloire doit être glorifiée en nous, bien aimés. La gloire de Dieu doit être glorifiée dans ses enfants. Adam et Ève, ils avaient glorifié, ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir. Les animaux, ils obéissaient à Adam. La nature se soumettait à Adam. Parce que Adam demeurait dans la présence de Dieu. Mais pour vivre la gloire de Dieu, pour que le monde sache réellement, nous devons avoir cette glorification en nous. Le monde doit glorifier Dieu en nous en disant que non, celui-ci vraiment, il a la gloire de Dieu. Tel qu'on a vu dans la terre d'assignation, on voyait cette nuée qui venait pour couvrir tout simplement la terre d'assignation et la gloire de Dieu descendait. Dans la prière, bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est difficile que tu puisses vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la gloire de Dieu, elle est appuyée aussi dans la vie de prière. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimé, on est fatigué à cause de ce que nous voyons. Aujourd'hui, même si tu vas appeler quelqu'un, tu vas venir à la prière, oh non, toujours des raisons. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens croient que les choses de Dieu, j'avais toujours comme ça au hasard. Non. Dieu, il faut le chercher. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, Dieu va te faire voir dans ta vie. Mais si tu ne sais pas chercher Dieu, ça sera difficile. La gloire, nous devons la chercher. Aujourd'hui, la gloire est devenue difficile parce que nous ne savons pas chercher la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devons chercher Dieu dans sa gloire. Il est réduit dans sa gloire. Mais nous devons maintenant partir pour voir comment est-ce qu'elle se glorifie dans nous. La première des choses, pour ceux qui écrivent, la gloire de Dieu se glorifie par la louange. Psaume chapitre 22, verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous toutes, descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous toutes, la descendance d'Israël. Dieu dit ici, pour que cette gloire se manifeste dans nos vies, pour qu'elle se glorifie, nous devons chercher à louer Dieu. Bien-aimés, dans nos vies, si nous ne savons pas louer Dieu, dans nos vies, si nous ne saurons pas réellement chercher à louer Dieu dans nos vies, ça sera très difficile, peuple de Dieu. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons réellement chercher à les glorifier, chercher à glorifier Dieu dans la louange. Ici, Dieu le dit, bien aimé. Dans Psaume 22, il le dit. Nous devons craindre l'Éternel. Si nous ne savons pas craindre l'Éternel, en le louant, c'est difficile. Tu verras les enfants de Dieu, lorsque c'est le temps de la louange, ils ne savent pas louer Dieu. Ils ne savent pas glorifier Dieu. Israël, Dieu leur donnait à chaque fois dans leur vie de glorifier Dieu. De le louer. Dieu réside dans le louange. Nous devons chercher par la bouche, glorifier Dieu. Des fois, ça ne t'arrive même pas de chanter pour la gloire de Dieu.
Peut-être dans ta prière, tu n'arrives même pas à chanter pour Dieu. Mais ici, Dieu dit, qui te glorifie dans le louange. Mais nous verrons le peuple d'Israël, lorsqu'ils allaient pour conquérir Canaan, ils sont arrivés à Jéricho. Qu'est-ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël? Vous allez tout simplement tourner cette ville de Jéricho pendant 7 jours dans la louange. Vous verrez ce que moi je vais faire. La force de la louange, bien aimé. Dans ta vie, tu dois chercher, même si tu as cette voix-là qui est, je ne sais pas comment, elle est rock, elle est si comment, mais tu dois chercher dans ta vie toujours à savoir glorifier Dieu. Oh non, moi je ne sais pas chanter, non, bien aimé. Dieu ne regarde pas la voix que toi tu as. Tout simplement, le parole qui va sortir de ta bouche, c'est ce que Dieu cherche. C'est de louange dans la parole. Parce que la louange, elle brise des ennemis. Elle vient pour briser le chêne. Même Psaume nous le dit dans Psaume 150, verset 6. Oui, nous devons louer l'Éternel, que tout ce qui respire fasse quoi? Loue l'Éternel. Nous devons chercher à louer l'Éternel. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais nous ne voulons jamais, bien aimé, louer l'Éternel, ça sera difficile. Oh non, moi je ne sais pas, non, bien aimé, apprends à louer Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient encore pour te dire, tous nous sommes des choristes devant Dieu. Dieu a besoin de nos voix. Dieu a besoin de nous tous, en fait que nous puissions le glorifier, comme Israël l'a fait les jours-là. Pendant 7 jours, ils ont tourné Jéricho. Et ces jours-là, cette mine de Jéricho a été vraiment détruite à cause tout simplement de la louange. Oui, la louange, bien aimé, elle est tellement importante dans nos vies. Nous devons chercher Dieu, nous devons le créer dans la louange, nous devons chercher à le glorifier. Parce que la louange, elle fait trembler le diable. La louange, elle fait bouger le trône de Dieu. Dieu bouge lorsqu'il attend son peuple le loue, les glorifier, bien aimé. C'est ça, bien aimé. Cherchons à glorifier Dieu. Dans la louange, il y a des chaînes qui se brisent. Dans la louange, il y a la gloire qui descend. Dans la louange, bien aimé, il y a des tas de choses qui s'accomplissent. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu aussi dans la louange. C'est pourquoi Dieu se manifeste aussi dans le louange. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent dans un point, Dieu aussi ne glorifie pas de bonnes œuvres. Matthieu chapitre 5, verset 7. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, enfin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Bien-aimés, nous devons glorifier aussi Dieu par notre vie. La lumière doit briller. Qu'est-ce qu'on a dit de la gloire? La gloire est tout simplement cette renommée éclatante. Pour le fait, c'est cette lumière qui entoure les enfants de Dieu. Les hommes doivent comprendre. Les hommes doivent voir, bien-aimés. On a dit le premier verset qui nous dit seulement en Exode, on a dit que les enfants de Dieu voyaient cette nuée couverte à la tente d'inspiration. Mais le monde doit comprendre, le monde doit voir réellement que celui-ci, il a la gloire de Dieu. C'est ça ce que la Bible de Dieu nous dit. Les œuvres doivent être manifestées. Quelles sont les œuvres que toi tu manifestes dans ta vie? Quelles sont ces œuvres, bien aimés, que tu as toujours manifestées tous les jours dans ta vie? Les œuvres bonnes ou les œuvres mauvaises? Si ce sont les œuvres bonnes, que Dieu soit loué et que cette gloire viendra dans ta vie. Mais si elles ne sont pas bonnes, bien aimés, c'est par là où commence quelque chose. Comment les enfants de Dieu, aujourd'hui nous marchons? Est-ce qu'en nous réellement, nous manifestons de bonnes œuvres? Est-ce que réellement la lumière brille dans nos vies par de bonnes œuvres? Nous sommes enfants de Dieu, mais les œuvres que nous manifestons, lorsque nous sortons de l'église, lorsque nous sortons de l'assemblée de Dieu, lorsque nous sommes à la maison, c'est autre chose. On ne sait plus nous reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Quelles sont les œuvres que nous présentons devant les autres? Qu'est-ce que les gens voient en nous, bien aimés? Est-ce qu'ils peuvent glorifier Dieu par les œuvres, par ce que nous faisons? Ils peuvent dire non, 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 vraiment, celui-là c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce que le monde dit de toi, bien-aimé? Bien-aimé, qu'est-ce que le monde dit de toi?
Ceux qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce qu'ils voient la gloire dans ta vie par tes œuvres? Quelles sont les œuvres que toi tu manifestes? Tu es païen à la maison, tu es enfant de Dieu à l'église. À la maison, toutes les chansons mondaines, tu les connais bien, tu sais même les maîtriser. Mais si pour venir ici glorifier, pour louer l'Éternel, tu ne connais pas. Même les chansons anciennes, tu connais tout. Même les chansons chrétiennes, tu ne connais même pas. Comment tu peux glorifier Dieu? Comment les gens peuvent voir la gloire dans ta vie? Qu'est-ce que tu leur prouves par ce que tu es en train de faire? Tu es le premier à injurier. Tu es le premier à dire des bêtises. Tu es le premier à faire toutes les choses qui sont négatives. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu peux glorifier Dieu par tes œuvres? Est-ce que le monde peut dire réellement non, c'est lui l'enfant de Dieu? Il fait glorifier son Père. Si vraiment c'est possible que Dieu soit loué, cherchons à glorifier Dieu. Afin que le Père soit glorifié. Mais notre Père sera glorifié comment? Aussi autant que nous disons que nous sommes chrétiens. Mais en nous, on retrouve des choses négatives. On voit l'impudicité qui demeure toujours en nous. On voit le mensonge qui ne cesse pas à chaque fois d'agrandir dans notre vie. On voit les vies négatives d'ennemis. Nous voulons toujours vivre les choses qui sont le péché. Et Dieu, comment est-ce que sa lumière va briller en nous? Enfants de Dieu, nous qui cherchons la gloire, nous qui sommes enfants de la gloire, cherchons réellement à plaire Dieu par nos bonnes œuvres. Amen. Amen. Ok, nous passons au troisième point pour cette écrit. Nous pouvons aussi glorifier Dieu en portant du fruit. Jean chapitre 15, verset 8. Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Mon Père est glorifié en ceci. Pour glorifier le Père, là c'est la parole de Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples en disant tout simplement, mon Père est glorifié en ceci. Ceci c'est quoi? Que Dieu veut tout simplement que nous puissions porter beaucoup de fruits. Mais pour être disciples de Dieu, nous devons porter des fruits. Est-ce qu'en nous il y a des fruits? Est-ce qu'en nous il y a vraiment des fruits, bien-aimés? C'est ça le problème. Est-ce que nous portons des fruits? Des fruits dignes de repentance. Mais parce que par rapport aux fruits, nous verrons directement Galates 5:22. Là où le fruit se manifeste, il y a l'amour, la beauté, la bénédiction, la joie, la douceur, la tempérance, la bienveillance. Toutes ces énumérations, il y a 9 types de fruits spirituels. Est-ce que ces fruits, nous les portions vraiment? Est-ce que ces fruits se manifestent dans notre vie? C'est ça, bien aimé. Que nous portions des fruits. Est-ce que nous portons dans nos vies des fruits? Est-ce que nous manifestons réellement la gloire de Dieu en portant beaucoup de fruits? Pour être disciple de Dieu. Or, le fruit que nous portons, c'est Galates 5, à partir du 19e verset, c'est ce qui se manifeste dans notre vie. C'est la vie d'impudicité, d'ivrognerie, la médisance. C'est ça ce qui demeure dans nos vies. À chaque fois, nous cherchons toujours le mal pour les autres. Nous sommes injustes. L'injustice demeure en nous. Nous envions les autres. Quels sont les fruits que nous portons? Comment est-ce que la gloire pourrait se manifester dans notre vie? Aussi longtemps, nous allons demeurer dans des choses négatives. La gloire de Dieu ne viendra jamais à se manifester. C'est pourquoi, enfant de Dieu, la parole de Dieu, elle vient, bien-aimée, pour nous corriger, afin que nous puissions rentrer dans le droit chemin. Le droit chemin, tout simplement, c'est de quitter ces œuvres négatives, ces œuvres mortelles, bien-aimés, qui amènent la mort dans notre vie. Nous devons nous éloigner, bien-aimés, de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Oh, j'avais bien dit auparavant, ce qui a fait que cette gloire puisse être interrompue,
dans la vie bien-aimée de Adam et Ève, c'était le péché. Le péché a interrompu la gloire de Dieu descendre dans nos vies. C'est pourquoi nous devons nous écarter du péché. Le péché, elle nous amènera à la mort. J'avais bien expliqué ici, le péché nous amène à la mort. À la mort, il y a 3 sortes de morts. Nous devons éviter le péché. Nous devons chercher, en fait, que le fruit de l'esprit soit porté dans nos vies. Que le monde voie le fruit. Amen. Si l'arbre porte le fruit, tout le monde verra. J'ai bien dit, mais la gloire doit être visible par les gens. Lorsque nous passons dans le riz, nous voyons tout simplement les arbres qui portent des fruits. Nous verrons directement que non, ah non, ça ce sont les fruits qui sont maintenant mis. C'est ça. Quels sont le type de fruits que nous portons, enfants de Dieu? Nous acceptons que nous sommes enfants de Dieu, mais quels sont les fruits que nous portons? C'est l'impudicité, c'est l'ivrognerie, ou c'est quoi? C'est la cupidité, ou la jalousie que nous portons dans notre vie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes devenus des jaloux des autres. Nous ne voulons pas l'avancement des autres. J'ai toujours dit, bien aimé, toi tu te réjouis lorsque tu écoutes seulement quelqu'un qui voulait partir et qu'on l'a mangé. Ah, là toi tu es content. Non, tu vois, celui-là voulait partir, on l'a mangé. C'est ça. C'est que tu sais aller parler aux autres. L'évangile, c'est toi qui emmènes des choses négatives. Tu sais toujours parler des choses, de paroles négatives. Tu sais toujours décourager les gens. Non, non, ça ne va pas tenir. Pour toi, tout ça ne tient toujours pas. Tu n'as jamais donné des conseils positifs à toi. Aux frères et aux sœurs qui vivent ensemble avec toi. C'est pas normal, enfant de Dieu. Quels sont les fruits que nous portons? Est-ce que réellement nous portons les fruits que Galates 5:22 nous dit? C'est ce que nous portons. Est-ce qu'on voit en nous la patience, la joie, la bonté? Est-ce que nous voyons réellement ce fruit en nous? Est-ce que les gens réellement peuvent dire réellement cet homme est bon? Est-ce que les gens peuvent dire pour toi à ton sujet que non, vraiment, cette sœur-là, je glorifie Dieu, je sais qu'elle est vraiment. En tout cas, que Dieu soit loué. Est-ce que les gens aussi peuvent dire ça à propos de ton sujet? Est-ce que les gens peuvent ouvrir la bouche pour dire, pour voir cette gloire éclatante dans ta vie? Est-ce que les gens réellement peuvent voir ça dans ta vie, bien-aimé? Nous devons manifester la gloire de Dieu. Elle doit être glorifiée en nous. On ne voit pas Dieu, mais on peut voir Dieu au travers d'une personne. Une personne qui fait craindre Dieu. Bien aimé, si nous ne saurons pas craindre Dieu, ça sera difficile que nous puissions vivre la gloire de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous voulons acquérir la sagesse, la connaissance de Dieu. Nous devons chercher à craindre Dieu, bien aimé. Le peuple d'Israël, à chaque fois craignait Dieu, il craignait Dieu. Il voyait aussi la gloire de Dieu dans leur vie. Nous devons chercher à craindre notre Dieu. Nous devons chercher à manifester la gloire. Nous sommes église, la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait la gloire ici. Amen. Nous voulons réellement que l'ordre de Dieu puisse être établi dans son église. Nous ne voulons pas le désordre dans l'église. C'est pourquoi, bien-aimés enfants de Dieu, nous devons manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. En portant des fruits. Ok, 4e point pour ce qui est écrit. Cette gloire de Dieu aussi sera glorifiée aussi par l'unité spirituelle. Bien-aimés, l'unité spirituelle est importante. Romains chapitre 15, verset 6. Dieu nous parle à propos de l'unité spirituelle. La gloire de Dieu, nous devons chercher, bien-aimés, à être unis. Même le monde le dit, l'union fait la force. Lorsque nous sommes unis tous, nous verrons aussi, bien-aimés, la gloire descendre dans notre vie. Aujourd'hui, les églises se divisent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Pourquoi il n'y a pas d'unité? Parce qu'il y a les autres qui pensent autre chose. Or, la Bible nous dit nous devons tous penser identique à la parole de Dieu. S'il y a les autres qui pensent en dehors de la parole de Dieu, il n'y aura plus d'unité. Dieu nous unit, bien-aimés. C'est que sa parole de Dieu nous dit. Dieu nous unit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Après
que d'un commun accord, d'une seule voix,